Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage professionnel où on va aller poser la question: vais-je avoir une promotion, une opportunité ou un nouveau contrat? Ok, donc ça peut vous concerner, que vous soyez en recherche d'emploi, en création d'entreprise, déjà entrepreneur, déjà salarié, etc. Ok. Alors, on rentre tout de suite dans le tirage avec l'énergie générale. J'ai tiré une arcane majeure qui est l'impératrice. Alors, très jolie carte, les amis, parce que ici, l'impératrice, elle vient nous parler quand même de fertilité. Donc, très positif. Elle vient aussi, elle peut venir nous parler aussi d'un projet ou de quelque chose sur lequel vous travaillez, donc qui est en gestation, entre guillemets. Donc ça peut être quelque chose que vous êtes en train de développer, un projet que vous êtes en train de développer mais qui ne porte pas encore ses fruits ou quelque chose comme ça, ou justement duquel vous attendez un résultat. Peut-être parce que vous avez justement postulé à des nouvelles opportunités, ou bien encore une fois développer un projet dans votre entreprise ou pour vous-même si vous êtes entrepreneur, etc. etc. Voyez. Donc c'est un peu cette énergie-là, mais en tout cas, c'est une énergie qui est très fertile, donc très positive en tout cas. Ok, on va entrer dans le tirage. On a le 2 de bâton, le 7 de denier et la reine d'épée. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça me dit que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous projetez dans ce que vous voulez vraiment. Donc c'est très positif. Sinon, c'est l'invitation. C'est-à-dire que on vous propose et on vous invite ici à vraiment poser une vision à long terme de ce que vous voulez. Ancré dans la matière. Donc que ce soit un projet professionnel, une entreprise, un nouveau job, ok. Parce que c'est quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans le temps, quelque chose de pérenne, d'accord. Si vous voulez en tout cas que ce soit quelque chose de pérenne et de durable, il va falloir faire preuve de patience et il va falloir mettre de la clarté sur ce que vous voulez vraiment. Donc, si vous en avez besoin, posez vos intentions sur du papier, faites-vous accompagner, faites un bilan de compétences, faites un accompagnement professionnel, faites-vous accompagner pour développer votre entreprise ou un projet, faites-vous accompagner pour faire une reconversion, ou poser de la clarté en écriture intuitive. Voyez ce qui est une ressource en fonction de votre niveau et votre besoin de clarté et d'accompagnement. Soit vous êtes autonome, soit vous avez besoin de quelqu'un ou un mix des deux, idéalement, de mon point de vue. Donc voilà, c'est ce que ça vous demande de faire là, ici. Vous pouvez avoir une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, une nouvelle vie professionnelle peut-être même, à condition que vous posiez une vision claire, ancrée. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire avoir des objectifs SMART. C'est quoi SMART? Ça veut dire avoir des objectifs spécifiques, atteignables, mesurables, réalistes et tangibles. Voilà ce que c'est. Ok? C'est ça qu'on vous demande de poser. Parce que si vous n'y voyez pas clair, vous ne pourrez pas poser les étapes d'après, ok? Vous ne pourrez pas ancrer ça fermement dans la durée de manière fertile. Ensuite, on a le cavalier de bâton, le valet de coupe et la roue de fortune. Ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous emballe. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, dans le sens qui se lance sans demander l'avis à personne. Il est hyper motivé, il n'a pas besoin qu'on le motive, il est hyper entreprenant. Par contre, il peut y aller aussi un petit peu, justement, pas de manière imprudente, mais enfin, oui, sans réfléchir, quoi.
néanmoins, là, je perçois que c'est plutôt positif parce que ce vers quoi vous allez, ou vous avez en tout cas envie d'aller, ou vous brûlez de désir d'aller, c'est un projet de cœur ici. Ici, sur le plan professionnel, vous avez un projet qui vous met en joie, mais qui est, c'est le valet, vous voyez, de coupe, qui est encore balbutiant ou naissant, ou... Ouais, c'est quelque chose de nouveau. Avec le valet de coupe, c'est quelque chose qui est naissant, qui est nouveau, qui n'est pas encore abouti, en fait. Vous voyez. Pour autant, ici, ça peut faire tourner la roue de votre vie, je perçois. C'est parce que c'est un projet de cœur ici. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Ouais, ça peut vous faire prendre peut-être même un tournant dans votre vie. Hein. En tout cas, voilà, il y a cette notion de aussi, j'entends, ça peut aussi vous permettre de tourner le dos au passé aussi. Vous voyez, au schéma répétitif de je trouve pas ce que je veux, je suis pas bien dans mon job, j'ai que des managers ou des patrons ou patronnes toxiques. Vous voyez, ce truc-là, je perçois aussi, ça peut être ça. Donc très très positif. Hein. Ce projet-là, en tout cas, ne le lâchez pas. Que ce soit une opportunité de job, que ce soit un projet de reconversion, que ce soit le job que vous avez et qui vous plaît, qui vous met en joie, c'est quelque chose de très positif. Ok. Donc, ici on a le fou, le 5 d'épée et le valet d'épée. Alors, ici, ce qui nous dit le fou, c'est d'y aller. C'est d'y aller parce que vraiment, c'est un truc qui vous met en joie, là, ce projet-là. Ce à quoi vous pensez quand je vous dis vais-je avoir une promotion, une nouvelle opportunité, ou, je ne sais plus comment j'ai dit, bref, une nouvelle vie professionnelle, c'est quelque chose, quand vous voyez ça, la réponse, ça vous met en joie, ok? Ce projet-là, ça vous met en joie. Vous avez déjà une idée, hein. Vous avez déjà une idée, hein. C'est pas... oui, il y a peut-être un peu de confusion et besoin de poser de la clarté sur les étapes, mais pour moi, ici, vous avez une idée ou un objectif déjà. Il est là. Il est peut-être au début, il y a peut-être besoin, voilà, comme on disait, de clarté, mais c'est quelque chose qui est là dans votre esprit déjà. Et ici, avec le fou, on vous dit, c'est ça qui va vous permettre d'acter un nouveau départ dans votre vie. Le fou, il y va, il prend son baluchon et voilà, il saute dans le vide, il ne sait pas trop où ça va le mener, donc potentiellement, ça peut parler aussi à des entrepreneurs ici qui créent une entreprise ou qui créent une nouvelle offre, ok? Ça peut être ça. Et on voit que ça crée beaucoup de conflits intérieurs et ou de critiques, de rivalités ou de jugements autour de vous, peut-être dans votre entourage aussi, parce que peut-être il y a des incompréhensions ou peut-être parce que ce sont des personnes qui ne sont pas concernées par ce que vous voulez mettre en place, voyez. Peut-être que c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas, du coup ça leur fait peur ou qui ne valident pas même, peut-être même, hein, de façon plus marquée. Et pour autant, vis-à-vis de ça, vous avez besoin d'être clair. Vous avez besoin de dire ce que vous pensez, vous avez besoin d'aller... Le valet d'épée, ici, peut-être vous ne savez pas trop comment vous exprimer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de poser vos limites, vous avez besoin de dire non. Moi, c'est ça que je veux faire, et j'y vais. Je ne sais pas comment, mais j'y vais. D'accord ? C'est ça que j'ai envie de faire. Vous avez besoin d'être clair sur vos intentions. Peu importe si les gens sont d'accord ou pas d'accord autour de vous, ou à l'intérieur de vous, hein, d'ailleurs, parce que c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc peut-être vous doutez, et du coup, à l'extérieur, forcément, vous avez ça qui vous revient en fait en projection, c'est-à-dire qu'autour de vous, vous avez des personnes qui vous font encore plus douter, d'accord ? Et vous avez besoin de vous positionner, vous avez besoin de vous engager envers vous-même et ce projet, d'accord ? Ou ce job. Vous avez besoin d'acter intérieurement, de faire ce choix, de vous dire non, moi, c'est ça que j'ai envie de faire.
Moi, j'ai envie de faire ce job-là. Moi, j'ai envie d'acter cette reconversion. Moi, j'ai envie d'être entrepreneur. Ou moi, j'ai envie de lancer cette nouvelle offre. Je sais pas si ça va marcher. Mais j'ai envie de tenter. Ok? La seule façon d'échouer, les amis, c'est de rien tenter. Hein. Ok? Donc, on continue ici. Les ressources et les actions à poser pour vous, c'est de suivre votre passion, ce qui vous allume là. Ce qui vous allume là, ce projet de cœur qui vous met en joie, c'est ça que vous devez suivre. Ok? Parce que ça va vous libérer. Pourquoi? Parce que c'est vous, parce que c'est ça que vous êtes. Parce que vous savez que dans ce projet-là, vous êtes vous-même. Vous êtes authentique. Vous êtes dans vos talents. C'est guidé, c'est votre destinée. Et en fait, la joie suit l'argent. D'accord? Non, pardon. L'argent... L'argent suit la joie. Et la joie ne suit pas forcément l'argent. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Non, je perçois que c'est pas clair. Ok, je vais être plus clair. Si vous faites quelque chose qui vous plaît, si vous persévérez, si vous croyez en vous, alors l'univers viendra soutenir ça sur le plan matériel et financier. Vous trouverez les ressources, même si vous ne les avez pas aujourd'hui, d'accord ? Là, ce qu'on vous dit, c'est que ce projet de cœur, c'est guidé, c'est votre destinée, c'est positif. Ce à quoi vous pensez là, cette nouvelle opportunité, ce nouveau contrat, cette nouvelle vie professionnelle, c'est un grand oui si vous aviez encore des doutes ici, ok ? Et oui, vous pouvez en vivre. Oui, vous pouvez gagner votre vie comme ça, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire que ça va être facile. Mais oui, ça va vous libérer. Et oui, c'est ce que vous êtes vraiment, d'accord ? Donc, ça vous demande un engagement. Et de toute façon, ici, ce qu'on nous dit avec ce vase-là, c'est que vous avez absolument besoin de remplir votre couple. Là, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. J'exagère peut-être un peu, mais c'est pour imager. Il y a besoin de renouveau, il n'y a plus rien qui vous nourrit. Vous avez peut-être un manque de sens. Vous avez perdu l'envie ou la motivation à travers le projet actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin d'un renouveau parce que là, vous êtes en train d'imploser en fait. Vous êtes en train d'imploser parce que vous vous ennuyez, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous, mais vous n'arrivez pas à le faire éclore. Enfin bref, il y a besoin de libérer ça. Il y a besoin de libérer ça. Ici, on vous dit qu'une des ressources, ça peut être de le faire sans forcément en parler aux personnes qui vous mettent dans des espaces de doute ici. Hein. Clairement, d'accord ? Surtout, faites attention parce que si vous avez justement, d'autant plus, un projet ou une passion qui sort de l'ordinaire, ok ? Vous voyez ici, on voit quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. Donc, je vais prendre un exemple voilà, un peu grossier, par exemple. Quelqu'un qui joue aux jeux vidéo ou qui est sur les réseaux sociaux, par exemple, tout le temps sur Internet, et vous avez des personnes autour de vous qui vous disent mais qu'est-ce que tu fais encore sur ton téléphone ou qu'est-ce que tu fais à jouer aux jeux vidéo alors que vous, votre rêve, c'est de créer des jeux vidéo peut-être. Ou c'est d'être community manager, ou c'est d'être, je sais pas, dans le digital, vous voyez, ou dans les technologies, ou dans l'intelligence artificielle. Voyez ce truc. Si c'est le cas, si autour de vous, c'est des gens qui ne sont pas dans cet univers et qui ne comprennent pas, et peut-être même qui dévalorisent ça, vous devez faire attention de vous extraire de cet univers ou de ne pas en parler, d'accord ? Parce que vous devez suivre votre passion. Vous devez vous faire confiance à vous. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres. L'avis des autres, c'est la vie des autres, d'accord ? Pas la vôtre. Donc ça peut être une ressource. Derrière, si vous protégez votre projet, vos désirs, vos rêves, protégez vos rêves. Alors, derrière, il y a des cadeaux, les amis. Il y a des cadeaux, d'accord ? Ok. Qu'est-ce que vous pouvez vous poser comme question pour avoir plus de clarté ? Ici, on vous dit
Que puis-je choisir de différent pour que ma vie soit plus amusante? Vous voyez, vous avez besoin de vous amuser, vous. Vous n'avez pas besoin d'un truc sérieux, vous avez besoin de vous amuser dans ce que vous faites. Et presque, je perçois une culpabilité, en fait, à faire ça. Ah là là, mais je m'éclate tellement dans ce que je fais, ou je m'éclaterais tellement à faire ça que ça me paraît impossible que je puisse vivre de ça. Vous voyez ce truc? Donc, je reconnecte avec ma joie d'enfant, exactement. Je reconnecte avec ma joie d'enfant et prends la vie comme un jeu. Tout devient joie et légèreté. Vous voyez? Vous pensez tellement que ce que vous faites, c'est un jeu, que vous dites, mais c'est pas possible, ça peut pas être mon travail, en fait. Je peux pas vivre de un jeu. Mais si, en fait, c'est ça votre destinée. C'est ça, c'est ce qui rallume votre âme d'enfant. Donc si, on vous dit bien sûr que si. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui est lourd ou léger pour moi? Voilà. Peut-être votre job actuel ou l'opportunité actuelle, bien sûr, ça paiera votre loyer, mais c'est peut-être lourd. Alors, il y a peut-être un entre-deux, il y a peut-être des compromis à faire, d'accord? Mais c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qui est hyper léger et joyeux pour vous? Voyez, vous posez peut-être, vous posez 2 petits bouts de papier là, avec les opportunités. Voilà, je choisis cette vie professionnelle ou cette opportunité et je choisis cette opportunité ou ce projet. Ok. Et vous voyez, vous prenez dans vos mains le bout de papier, l'un après l'autre, et vous voyez ce que ça vous fait à l'intérieur de vous quand vous vous projetez. D'accord? Qu'est-ce qui est le plus lourd? Qu'est-ce qui est le plus léger? Vous choisissez ce qui est léger. C'est ça, votre destinée. C'est ça qui vous êtes. C'est ce qui allume votre âme d'enfant. J'accueille en pleine conscience ce qui est lourd ou léger pour moi en me posant simplement la question. Je me rends compte que j'ai déjà la réponse. Bien sûr que vous avez la réponse, évidemment. Oui, ça fait peur. Mais la peur, ça peut être un moteur, les amis. D'accord? Il y a des peurs que vous devez éradiquer de votre vie et il y a des peurs qui peuvent être un moteur, d'accord? La peur de réussir, la peur d'échouer, la peur... tout ça, ça peut se transformer en quelque chose qui peut vous permettre d'avancer et de vous dépasser, d'accord? La peur, c'est pas un frein, c'est simplement que ça vous demande d'avoir le courage d'avancer même en ayant peur, d'accord? Alors, et là, alors clairement, on vous dit, tout à l'heure, on parlait potentiellement d'accompagnement, on vous dit que là, il y a une aide extérieure qui peut être utile pour vous. Pour vous apporter de la clarté peut-être là-bas. Donc ça peut être quoi? Ben évidemment, ça peut être un accompagnement professionnel. Ça peut être une personne hein, aussi autour de vous, un ami, une amie, un parent. Mais attention, quelqu'un qui est positif et qui vous encourage à aller vers vos passions. Hein. Pas quelqu'un qui vous freine. Hein. Attention, hein. Choisissez votre environnement les amis. Donc oui, il y a une personne ressource autour de vous qui peut vous aider. Soit c'est un accompagnement professionnel, soit c'est une personne de votre entourage, soit les deux. Hein. Mais quelqu'un qui vous encourage hein, là-dedans. Hein. Quelqu'un qui vous encourage, hein, pas l'inverse. Ok. Donc vous voyez à qui vous pensez ou à quoi vous pensez, mais il y a quelque chose qui peut être une ressource pour vous pour développer ça, développer ce projet ou accompagner cette recherche d'opportunités ou poser de la clarté sur... cette reconversion ou pour vous aider à accéder à cette promotion. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a comme dernière ressource? L'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Waouh. Alors là, vous voyez, c'est vraiment l'énergie du magicien, là, les amis. Là, il y a certains d'entre vous, clairement, qui ont envie de créer un nouveau projet, créer une entreprise, créer une nouvelle offre. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a cette notion de se réinventer, quoi. Donc, il y a cette notion de réinventer sa vie professionnelle ici. C'est quelque chose qui réallume votre activité. Ça peut être juste modifier votre vision, encore une fois, de votre job actuel ou de votre projet actuel. Ça peut être juste de vous renouveler dans ce que vous êtes actuellement sur le plan professionnel, d'accord ? Il ne s'agit pas forcément de tout changer, mais il y a besoin de se réinventer là, clairement.
Quoi d'autre? La boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc là, si vous demandez à être guidé par rapport à ça, vous allez avoir des synchronicités, des intuitions, voire des messages à l'extérieur qui vont venir confirmer peut-être des informations de ce tirage, d'accord? Donc que ce soit un besoin de vision, de clarté sur votre projet, que ce soit cette énergie de oui, j'ai besoin de suivre ma passion, j'ai besoin d'être moi-même, j'ai besoin de me réinventer, j'ai besoin d'être accompagnée. Qu'est-ce que ça peut être cet accompagnement? Vous allez peut-être avoir des idées, des suggestions. Quoi d'autre? De voir ce qui est lourd et léger. Bref, vous allez avoir des confirmations, donc restez à l'écoute de ce qui vibre. Ok? Coup de théâtre, ça peut vous mener à vraiment des retournements de situation, des coups de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie vous surprend. Donc là, on vous dit clairement que oui, vous pouvez avoir des nouvelles opportunités d'avancer sur une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une nouvelle promotion, un nouveau contrat là. Là, c'est un oui. Mais ça va dépendre... ça va dépendre de si vous suivez votre intuition et si vous êtes à l'écoute de votre intuition. Si vous prenez soin de vous, si vous vous faites accompagner probablement, si vous vous aidez en tout cas à poser de la clarté. Les ressources, c'est clarté, du tri dans votre environnement et à qui vous parlez de vos projets. Suivre votre joie et votre passion et accepter de vous faire aider. Et votre créativité, mais ça rejoint la passion. Ok? Voilà les amis, vous avez toutes les cartes en main. Allez-y, foncez. À bientôt, ciao ciao.